otages dans le monde, les lycéennes aux mains de Boko Haram, mais aussi Serge Lazarevitch, dernier Français détenu au Sahel. Dans l'Est de la République démocratique du Congo maintenant, qui est derrière les massacres qui ont fait plus de 200 morts en un mois et demi à Beni, attaque jamais revendiquée? Des députés de la majorité et de l'opposition se sont rendus sur place. Leur rapport met au jour de graves dysfonctionnements au sein de l'armée au moment des exactions. Les précisions de notre correspondant Mehdi Medeb. Première défaillance pointée du doigt, le système d'alerte. À plusieurs reprises, la population civile et des agents de renseignement congolais ont prévenu de l'imminence de certaines attaques, mais chaque fois, rien n'a été fait pour tenter de les déjouer. La réaction trop tardive également des services de sécurité est dénoncée par les 12 députés qui se sont rendus dans plusieurs localités frappées par les différents massacres. Plus grave encore, certains éléments de l'armée congolaise et de la police ont refusé de prêter assistance à la population alors que c'était leur mandat. Exemple, à 7 km de Beni, un major congolais a menacé de fusiller les hommes de son unité qui oseraient intervenir alors qu'il était au courant qu'un massacre était en cours. Ce jour-là, 30 personnes furent assassinées. Certains éléments de l'armée et de la police congolaise ont-ils été complices de ces tueries? Le rapport se garde bien de le mentionner, mais exige la mise en place d'une commission d'enquête. À ce jour, 34 hommes armés et 10 civils ont été arrêtés par l'armée congolaise. Tous sont soupçonnés d'avoir participé au massacre de jeudi dernier qui a coûté la vie à une centaine de personnes, mais à ce jour, aucun assaillant n'a été formellement identifié. Au Togo, appelle à une manifestation massive demain vendredi